Venez, on discute un peu, ouais. Je m'appelle Noémie, j'ai 26 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 mois. Et moi je m'appelle Mégane, j'ai 27 ans et je suis maman aussi d'une petite fille de 2 ans. Ça dépend. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, les amis ne comptent pas autant que la famille. Moi je dirais que ça dépend dans la mesure où parfois on a des amis effectivement qui sont peut-être plus présents que certains membres de ta propre famille. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut les mettre Oui, sur le même pied d'égalité. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais en fait, moi, quand on me pose la question, je pense directement à ma mère, à mon frère et ma sœur, tu vois. Et je suis très, très proche d'eux. Ce qui fait que pour moi, je ne pourrais jamais mettre mes amis au même pied d'égalité que ma mère, mon frère ou ma sœur. Donc, pour ça, je suis d'accord. Pour ça, du coup, je vais dire que ma famille compte plus que mes amis. Pour ça, je suis d'accord parce que c'est pareil, ma mère et ma sœur, c'est vraiment une relation fusionnelle. Oui. Donc, je comprends entièrement. Moi, je parlais plus de la famille. En général, exactement. Au sens large. Voilà, Ouais. plus large. Okay. Et effectivement, parfois, on a certaines personnes de la famille, certains proches, entre guillemets, qui sont censés être proches ou qui finalement ne sont pas si proches Ouais. que certains amis qui ont toujours été là dans certaines situations où on a pu les trouver. Donc, il y a certains amis qui deviennent la famille. Donc Oui. après, effectivement, on a ce petit cocon. Et dans les petits cocons, effectivement, il y a les proches, très proches, donc ma mère, ma sœur, mais il y a aussi des amis qui sont là pour les fêtes de famille, qui sont là pour les événements. Après, moi, je pense que ça dépend aussi... Enfin, je pense que c'est propre à chacun, en fait. Ouais. Je crois que ça dépend de la relation que tu as avec ta famille, et ta famille au sens large, parce que moi, je sais que ma famille, enfin, du côté de ma mère, en tout cas, on est hyper fusionnels. Ouais. On est une famille de filles, donc j'ai que des tantes. Et je sais que, si... admettons, c'est un exemple assez bête, mais si par exemple j'ai un pote qui fête son anniversaire et qui a l'anniversaire aussi de mon cousin, je vais plutôt privilégier mon cousin. Bien sûr. Simplement parce que je suis très très proche de ma famille. Mais après, je peux comprendre aussi que certaines personnes qui n'ont pas des relations aussi... fusionnelles. Voilà, exactement, aussi, avec leur famille, au sens peuvent large, privilégier les relations avec leurs amis. Donc, ouais. Ça se discute. C'est le cas de le dire. Je suis d'accord là-dessus. J'ai pas mal été déçue de mes amis, certains de mes amis. J'ai eu des déceptions dans ma famille, on va dire que c'est pas pareil, j'ai plus facilement pardonné, simplement parce que je sais que dans les moments difficiles, ma famille sera toujours là. Après, pour mes amis, c'est un peu plus compliqué, ouais. Compliqué. J'ai plus été déçue par certains membres de ma famille. Je trouve en fait que quand un ami te déçoit, ça fait mal. Je dis pas le contraire. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille, ça fait encore plus mal. Et c'est de là que finalement on privilégie les amis, certains amis, plutôt que ta famille. Parce que tu sais qu'ils n'ont pas été là dans certains moments très difficiles que j'ai pu traverser pour ma part en tout cas. Et que j'ai pu trouver des amis là où j'ai pas trouvé ma famille. Donc finalement ça fait plus mal quand ça vient de ta famille, de ton sang, que quand ça vient de tes amis. Ça fait mal quand même, je dis pas le contraire, parce que c'est vrai que tes amis, Parce que généralement les membres de ta famille, tu les estimes beaucoup plus. Exactement, ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Ouais, c'est ta famille. Par exemple, moi, j'ai eu des moments difficiles il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que ma famille a été très très présente pour moi. Et elle l'est encore actuellement. Après, je parle pas peut-être de tous les membres de ma famille, quoique si en fait, pratiquement tous, ils ont tous été présents pour moi. Alors que par exemple, j'ai pu voir que certains amis n'ont pas été là pour moi, tu vois. Effectivement. Donc c'est pour ça que c'est très personnel en fait. Oui, c'est propre à chacun. Propre à chacun. Mais c'est vrai que j'ai plus été déçue par ma famille, pour ma part. Enfin, pas ma famille proche, comme je disais, plutôt au sens large. Oui. Mais ça fait que ça creuse un fossé. Enfin, on prend ses distances finalement. Je vois. Et après, c'est pas pour autant qu'on est fâché ou quoi, parce que je suis pas quelqu'un de rancunier, je pardonne sans problème, mais tu te rends compte que des fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément leur place autour de ton foyer, autour de ton cocon, autour de ta vie, en fin de compte. Et
et tu privilégies parfois les amis. Ouais, je vois. Voilà. Ok. Et, même si c'est vrai que les amis aussi déçoivent. C'est vrai. Mais ça fait un petit peu moins mal parce que on se dit que Mais par contre, je suis d'accord avec ça. Que des amis, entre guillemets, que des amis. C'est vrai que je suis Puis des amis, on peut toujours s'en faire hein, dans la vie. C'est vrai qu'on se dit bon, c'est bon, ça y est, on a nos familles, on est maman, voilà, on est pour ma part mariée, donc on se dit on a notre vie. Oui. Mais on a un âge, on se dit l'école c'est fini, on se fera plus d'amis, mais en fait je pars du principe où on peut toujours avoir de belles rencontres, on peut toujours se faire de nouveaux amis et ça peut toujours évoluer en fait en ce sens. Par contre ta famille c'est ta famille, ça bouge pas. Ouais, donc c'est vrai. Comme on dit, on choisit ses amis mais pas sa famille. Tout à fait. Oui. Donc voilà. Ça dépend. Je pense que ça dépend des sujets. Et puis je pense qu'il faut quand même aussi garder une part d'intimité. Son jardin secret, voilà, bien sûr. Ça. Tout à fait. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que parfois c'est plus facile de se confier à ses amis qu'à certains membres de sa famille. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord. Il y a certaines choses où c'est vrai que c'est vraiment on est très proches, très fusionnels. Je raconte quasiment tout, mais il y a certains sujets où je vais peut-être avoir envie de lui en parler, mais je vais me dire non, j'ai plutôt plutôt mon ami parce que c'est vrai que la famille, ça reste la famille, donc des fois les frères et sœurs, on a ce lien fraternel qui fait que il y a certaines limites. Oui, donc on ne peut pas tout dire, alors qu'un ami, tu sais que c'est ton ami. Exactement, mais après comme je dis, ça dépend des amis aussi. Ça dépend lesquels, il faut sélectionner à qui auprès de qui je me confie vraiment et je lui dis vraiment tout. Mais après, mes autres amis, il y a des choses que je garde pour moi. Ouais. Moi j'en ai 2 où effectivement je me confie sur tout. Bien sûr, après, mon petit jardin secret, mais après les autres, je vais. Après, il y a amis et connaissances et copains et tout ça, donc il y a certaines choses où il y a amis et amis. Ça dépend. Moi, je dirais que j'ai le seul ami auquel je pense, lui, qui compte peut-être presque autant que ma famille. Mais encore une fois, quand je dis ma famille, je pense surtout à ma mère. Donc il y a ma fille, il y a mon frère, ma soeur. Donc il prendra pas, il sera jamais au même niveau que ces personnes-là, mais peut-être juste en dessous. Voilà. Moi, comme je disais, si c'est la famille au sens large, il y a certains amis effectivement qui peuvent compter tout autant. Après, la famille au sens proche, la petite famille, ma famille, mon mari, ma fille, non, c'est toute ma vie. C'est sûr qu'il n'y aura jamais d'amis qui comptera autant qu'eux. Par contre, pareil pour ma mère, ma sœur, c'est vraiment... Oui. C'est fort. Mais après, c'est vrai que, au sens large, ça peut le faire. Au sens plus étroit, non. Ouais.